Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents. Il ne sera pas dit que les médecins généralistes démarrent en retard, puisqu'il est 9 h précises, et je vous remercie beaucoup de votre ponctualité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont les médias se sont énormément saisis, c'est les agonistes du GLP-1. Et ce qu'on vous propose, une fois n'est pas coutume, c'est finalement d'avoir les interventions qui vont se succéder et de conserver un temps pour les questions qui viendraient de la salle. Aujourd'hui, on écoutera Madame Anne-Sophie Joly du collectif national des associations d'obèses, le docteur Isabelle Liodian de l'ANSM, qui est notre partenaire depuis de nombreuses années au congrès du CNGE, avec un stand que vous pourrez aller visiter avec de nombreuses brochures, le docteur Kylian Thomas qui vous présentera l'initiative Healthbuster, et enfin Léa Charton qui fera une synthèse et réinscrira sans doute les soins primaires dans la prise en charge des personnes en situation d'obésité. Pourquoi ? Parce que l'obésité, en 2022, selon l'OMS, c'est près d'une personne sur 8 dans le monde, soit environ 900 millions de personnes. C'est 160 millions d'enfants et adolescents entre 5 et 19 ans. Ce sont des variations extrêmement importantes entre les régions de l'Asie du Sud-Est, et les régions africaines et les régions des Amériques, avec une incidence multipliée par 2. Et ce sont maintenant des conséquences bien évaluées en termes de morbidité, de mortalité et de qualité de vie. Et puis, on a vu arriver récemment, enfin il y a quelques années, peut-être des promesses, des traitements, le Wegovy, pour ne pas le citer, le sémaglutide, avec souvent la mention super, génial, nouveau, révolutionnaire, mais la vraie question est celle-ci, et en pratique. Alors, finalement, on a des réponses. C'est que le nombre de publications en lien avec les agonistes du GLP-1 connaît une croissance assez fulgurante. Vous voyez qu'on arrive à près de 2500 publications depuis un an. On voit qu'on a les sociétés savantes, l'OMS récemment s'en est saisie, mais également la sécurité sociale qui rappelait les bons usages, et puis plus récemment encore la NSM, avec finalement des voies d'information qui ne sont pas toujours probantes. Et puis un sujet très médiatique avec des molécules décrites comme miracles, des répercussions au niveau sociétal et peut-être même des répercussions au plan économique. Et puis citons même South Park qui, sous l'œil de la satire, s'en est saisi récemment avec une analyse peut-être pas très éloignée de la réalité. Alors il fallait vraiment prendre le temps et aujourd'hui on va d'abord, une fois n'est pas coutume ici, donner la parole aux patients en situation d'obésité. Ensuite, on verra que les indications sont précises pour un usage sûr. Peut-être ça ne réfère pas à la même génération de films que la mienne, mais qui appelez-vous en cas d'information erronée? Les Healthbusters, présentés par Réagir. Et enfin, on essaiera de ressortir de cette conférence avec les idées à peu près claires sur la place des soins primaires. Et pour commencer, on va maintenant donner la parole à Madame Anne-Sophie Joly.